Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trader sur la plateforme Binance. Donc sur la plateforme de crypto-monnaie Binance. Donc on va voir les deux différentes interfaces pour trader et aussi comment trader avec des stop-loss, des effets de levier et d'autres options encore. Donc si le trading de crypto-monnaie vous intéresse, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc déjà Binance c'est quoi? C'est une plateforme de crypto-monnaie. Donc centralisée, donc on va pouvoir acheter, revendre des crypto-monnaies, en recevoir, en envoyer, toucher des intérêts sur nos crypto-monnaies, mais aussi faire du trading. Donc nous on va vraiment s'intéresser à l'option trading et pas aux autres options. Vous avez d'autres vidéos sur la chaîne pour les autres options. Donc déjà vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Binance, il y a le lien juste dans la description. C'est mon lien de parrainage, vous aurez quelques bonus grâce à ce lien. Donc une fois inscrit, il faudra déposer de l'argent, donc soit déposer directement des euros, soit déposer des crypto-monnaies. Donc je vais vous voir comment faire rapidement. Donc pour déposer des euros, vous allez dans acheter des crypto-monnaies et vous faites dépôt bancaire. Donc dépôt bancaire si vous voulez faire un virement, ça coûtera 1 euro de frais. Ou par carte bancaire ici, mais les frais seront plus importants. Mais ça sera instantané. Autre solution aussi, c'est déposer directement des crypto-monnaies. Donc pour ça, vous allez dans portefeuille, portefeuille spot. Ici, vous choisissez une crypto-monnaie et vous faites dépôt, donc ici, et vous aurez votre adresse de portefeuille crypto-monnaie et vous pourrez directement envoyer des crypto-monnaies sur ce portefeuille. Ensuite, comment trader? Donc il y a deux options. Donc une option simplifiée, celle qu'on va voir pour commencer. Donc ici, on va dans trader, Binance Convert. Donc là, on met la crypto-monnaie ou le compte sur lequel on a de l'argent. Donc là, moi par exemple, je vais mettre des euros. Je peux voir, j'ai 999 euros et je peux dire qu'est-ce que je veux acheter avec ces euros. Donc là, par exemple, des bitcoins. Je mets le montant ici et j'ai juste à faire aperçu de la conversion et ensuite à faire convertir ici. Et j'aurai converti mes euros en bitcoin. Donc ça me l'aura fait directement au prix du marché. Si je veux des options supplémentaires, je vais dans limite. Ici, je mets toujours ce que je souhaite, donc là des euros, enfin ce que j'ai. Alors là, non, par exemple, dans limite, vous ne pouvez pas mettre des euros, vous avez un choix limité de crypto-monnaie. Donc à vous de voir. Donc là, je peux mettre des USDT contre des bitcoins par exemple. Et je peux dire, moi je veux échanger ça, mais à un prix défini. Donc là, le cours du marché actuel, c'est 30 145. Moi, je veux dire, par exemple, je veux acheter, mais que si le prix passe en dessous de 30 000. Et dans les 24 heures ici, ou dans les 7 jours. Si le prix ne passe pas en dessous de 30 000 dans la durée de temps que j'ai définie, mon ordre est annulé. Donc ça, c'est une option un peu plus avancée. Donc là, c'est bien, on a vu deux options assez simples à utiliser, mais on n'a pas de graphique vraiment de trading, avec des bougies, des indicateurs, on n'a pas d'effet de levier, on n'a pas de stop loss. Donc pour avoir tout ça, il faut être dans trader et dans comptant. Donc là, déjà, on arrive directement sur une interface beaucoup plus complexe. Donc à gauche ici, c'est les ordres qui sont passés actuellement. Ici, on a le graphique. En dessous, on a la zone d'investissement, donc combien on veut investir. Et à droite, on peut choisir sur quoi investir. Donc par exemple, moi je vais mettre euro ici. Donc je peux mettre le nom de la crypto-monnaie directement ou de la monnaie fiat. Donc là, euro UST. Je clique dessus et là, ça va me changer le graphique. Donc j'ai vraiment un graphique détaillé, comme on peut voir sur les plateformes de trading, donc avec des bougies. Et je peux voir le volume de vente ici à chaque fois. Je peux changer la durée de temps ici. Je peux aussi mettre le graphique en grand. On va le mettre en grand pour voir. Ensuite ici, je peux ajouter un indicateur. Donc là, je le choisis ici. Et je peux aussi ajouter un deuxième graphique pour comparer. Donc là, par exemple, je fais ici comparer et je mets ici d'autres choses. Et j'ai des outils sur la gauche pour tracer sur le graphique. Donc comme ça, on a vraiment une interface normale de trading. Ensuite, quand on veut investir, donc là, on descend un peu sur la page. Et ici, portefeuille spot. Donc on a plusieurs options. Donc je vais commencer par market. Donc c'est au marché. Donc ici sur mon portefeuille, on peut voir j'ai 0 USDT et j'ai 999 euros. Donc si je veux trader et acheter de l'USDT avec mes euros, je mets ici un montant en euros, donc 999, ou ici je peux faire avec la barre. Et là ça va m'acheter des USDT avec mes euros, donc au prix du marché actuel. Et ici je pourrais faire l'inverse, donc une fois que j'aurais fait ça, j'aurai des USDT, donc je pourrais aussi les reconvertir en euros directement ici. Donc ça c'est avec le prix au marché. Si je veux à ordre limité, je clique ici, limite. Donc là, c'est toujours pareil, je mets le montant en euros. Je peux voir directement combien je vais toucher, mais aussi ce que je peux dire, c'est définir le prix d'achat, donc prix limité. Donc là, je peux dire, par exemple, je veux acheter pour 100 euros, et je veux acheter que si l'USDT atteint 1,20.
Et là, si je fais vendre, mon ordre ne passera que si ça passe à 1,20. Donc là, je peux faire vendre, ordre limite soumis, et je peux le trouver ici juste en dessous. Donc je peux voir s'il est passé ou pas, et je peux l'annuler directement ici avec la poubelle. Donc moi là, je sais qu'il ne passera pas, donc je fais annuler, et ici je peux faire pareil pour acheter 2 l'euro quand j'aurai l'USDT. Donc là, on n'a pas d'effet de levier sur les euros, mais si on va sur des crypto-monnaies, donc classiques, USDT, avec par exemple AAVE, là on a toujours le même interface, mais on a aussi des effets de levier, donc x3, x5. Sur certaines crypto-monnaies, vous allez pouvoir aller jusqu'à x10. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand je veux investir, par exemple, 100 euros, si je fais x3, mon investissement fera x3. Donc si je mets 100 euros, la plateforme va me prêter 200, donc ça fera 300 euros. Donc je gagnerai 3 fois plus d'argent si ça va dans le bon sens, mais aussi je perdrai 3 fois plus d'argent si ça va dans le mauvais sens. Donc c'est un peu à double tranchant, ce n'est pas quelque chose de conseillé pour les débutants. Ensuite, vous avez aussi Stop Limit. Donc là, vous pouvez toujours faire les mêmes options qu'avec Limit, donc mettre un prix d'achat défini, mais aussi mettre un prix stop, donc dire si par exemple ça atteint un tel niveau, donc là par exemple 80, je veux que mon investissement soit arrêté automatiquement pour ne pas perdre plus, ou je peux dire aussi si ça atteint 120, je veux arrêter mon investissement automatiquement pour récupérer mes bénéfices. Donc voilà comment fonctionne le trading sur Binance. Donc vraiment on a vu les options basiques qui vont vous permettre de faire vos premiers trades. Alors petit avertissement quand même, comme d'habitude, le trading c'est risqué, vous pouvez gagner beaucoup d'argent mais aussi vous pouvez en perdre beaucoup. Donc vraiment, formez-vous un maximum, entraînez-vous avec peu d'argent au départ et n'investissez que de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. C'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur Binance, j'entre beaucoup plus en détail sur les autres options de la plateforme. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Binance dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.